What's your take on Jesus? C'est quoi ton avis sur Jésus? Une amie m'a posé cette question récemment, on échangeait sur messagerie, et elle vient d'un pays d'Asie du Sud-Est où différentes confessions religieuses cohabitent sans problème. Elle a une spiritualité où elle s'intéresse à toutes les bonnes choses. En gros, elle pioche dans les différentes traditions des outils, des modes de pensée qui l'aident, et bien pour sa réalisation personnelle ou sa pratique de la méditation. Et donc pour elle, qu'est-ce que tu penses de Jésus? C'était une question neutre, fun, sur le ton de l'anecdote. Mais moi, en tant que Français, quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est limite. Enfin, je veux dire, on est un pays qui est toujours à couteau tiré autour de ces questions-là, et clairement la façon dont les gens vont se positionner par rapport à Jésus et à la religion chrétienne, et en particulier sa branche catholique, hein, la France fille aînée de l'Église, c'est bien de l'Église catholique qu'on parle. Ça va dire beaucoup sur cette personne, et ça va permettre un peu, voilà, aux gens de se situer. C'est, on peut le dire, aujourd'hui un sujet tabou. Alors il y avait mille et une réponses à cette question. On aurait pu parler du Jésus historique, politique, religieux, théologique, spirituel, ésotérique. Et comme j'étais pas justement en face de la personne, parce qu'en vrai il y a une vibe, hein, il y a un truc qu'on sent et on sait un peu comment retourner dans la conversation. Là, j'étais à distance, et donc il y avait que moi face à moi-même pour savoir ce que j'allais lui répondre. Et puis je me suis dit, bon, simplifions, faut que je fasse une réponse simple qui reste quand même sur le ton léger de la conversation. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire de léger sur la personne de Jésus? Et j'en suis venu à une forme de, ok, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire des évangiles, donc de la trajectoire de vie de Jésus, qui puisse parler à tout le monde, indépendamment de sa confession, de sa religion. Et c'est un peu cette réponse que j'ai fait à mon ami, et ça m'a inspiré le sujet de cette vidéo où je vais détailler un peu plus. Alors, en gros, Jésus naît à Nazareth, dans une région de Judée administrée par un roi qui s'appelle Hérode, hein, qui est du côté romain, et qui craint le jour où il y aura la venue d'un enfant spécial, hein, d'un messie annoncé par une prophétie juive qui fera chuter Rome. Donc, peu après la naissance de l'enfant Jésus et de la visite des trois rois mages, il envoie des soldats massacrer tous les enfants, et les parents de Jésus, Marie et Joseph, ainsi que leur divin enfant, comme on chante à Noël, sont contraints de s'échapper et sont contraints à l'exil. Cette figure du tyran qu'on a dans l'histoire de Jésus est liée à un autre personnage qui, à titre personnel, est mon personnage préféré dans les évangiles. Je veux bien sûr parler de Jean le Baptiste, ou Saint Jean-Baptiste. Jean le Baptiste qui est le sensei de Jésus. Oui, parce que pas mal de gens en fait parlent de la religion chrétienne sans vraiment avoir lu, sans du tout avoir lu les textes, et donc vont peut-être surpondérer l'importance de certains événements, certaines phrases, certaines déclarations, et pas voir le contexte global. Et dans les évangiles, on nous parle du sensei, donc sensei souvent traduit par professeur, mais qui veut littéralement dire en japonais celui qui était là avant. Et celui qui était là avant Jésus, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est un ascète, un homme de foi, de profonde spiritualité, itinérant, donc un mystique on dirait, qui vit le long du fleuve du Jourdain, qui se nourrit, nous disent les évangiles, de sauterelles et de miel sauvage, ce qu'à titre personnel je trouve extrêmement stylé. Ça rappelle la diète de Bear Grylls, hein, ceux qui ont connu cet ancien des forces spéciales anglaises qui avait son émission de télé où il était lâché dans la nature et il devait survivre. J'imagine vraiment Jean le Baptiste avec un physique, un type d'un certain âge déjà, mais avec un physique, on va dire, musclé et sec, un peu comme on aurait dans les toiles de Velázquez, pour ceux qui voient. On voit des ouvriers, par exemple des forgerons comme ça, donc des physiques, aujourd'hui on dirait des physiques de Tchad en 2024. Enfin voilà, en tout cas Jean le Baptiste, donc qui baptise les fidèles qui le désirent dans l'eau du fleuve Jourdain, mais qui dit celui qui vient après moi, donc Jésus, est d'une puissance incomparable à la mienne, hein.
moi où je baptise d'eau, lui baptisera de feu et d'esprit, ou d'esprit et de feu. Il dit également au sujet de Jésus que il ne serait même pas digne lui-même de porter ses sandales, voilà. Et plus tard, quand Jésus revient sur les terres dont il avait dû être extrait enfant pour échapper à la mort, Jésus est baptisé, donc la ligne de transmission se fait de Jean le Baptiste, Saint Jean-Baptiste à Jésus, avant que Jésus entame ensuite son périple où il va apporter la bonne parole en Judée et connaître la fin tragique, bien sûr, qu'on lui connaît. Alors, la figure de Jean-Baptiste est intéressante, et pourquoi je fais un lien avec le roi Hérode? Eh bien, parce que sur la fin des évangiles, Jean-Baptiste est devenu prisonnier du roi Hérode qui a épousé la femme de son frère, et Jean-Baptiste eh bien, dénonce le scandale de cette union, ce qui plaît pas trop, bien sûr, au roi, mais également à sa femme, qui s'appelle Hérodiade. Et donc, Jean-Baptiste est mis au cachot, et un soir, alors que le roi festoie avec des convives, la fille d'Hérodiade, Salomé, danse et éblouit les convives mâles de sa grâce, de sa beauté, si bien que le roi Hérode lui dit demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. Salomé ne demande pas la moitié du royaume de Hérode, ça aurait été un happy end. Elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et donc le roi envoie 2 de ses soldats dans la cellule de Jean le Baptiste, le décapiter pour ramener sa tête sur un plateau d'argent à Salomé. Et le roi lui-même pleure la perte de cet homme d'exception, Jean le Baptiste, avec qui il aimait discuter parce que c'était un esprit brillant. Et déjà là, on a une première leçon dans cette histoire. Attention à ce que nos passions, nos hormones peuvent déclencher chez nous. Je veux dire, rien n'obligeait Hérode à proposer quoi que ce soit à une jeune femme qui n'en sait bien. À partir du moment où il a été obligé d'aller jusqu'au bout pour honorer sa parole. Et quelque part, ça nous renseigne aussi sur un temps où on était prêt à aller jusqu'à ces extrémités-là pour tenir notre engagement. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de profondément atroce, tragique, injuste dans cette histoire, dont la façon dont est traité un grand homme qui ne fait que finalement dire à voix haute la morale de son temps, et une morale qu'on pourrait même qualifier d'universelle, quoique certaines personnes liées à... Non, j'allais dire des trucs potentiellement censurables sur cette plateforme. Je vais m'arrêter là. Enfin, en tout cas, voilà, une fin tragique pour Jean le Baptiste, et le début, eh bien, du moment de l'évangélisation, on va dire, même si c'est un anachronisme d'utiliser ce terme, de Jésus, de la Judée. Donc, Jésus, plusieurs caractéristiques. C'est vrai que je trouve aussi que la figure de Jean le Baptiste est peut-être plus proche de nous en termes d'identification humain, parce que Jésus, en plus de sa pureté dans sa foi et dans son côté intransigeant avec la vérité, son côté révolutionnaire, il y a aussi le super pouvoir de la guérison, hein. Jésus guérit des lépreux, rend la vue à des aveugles, donc il peut comme ça être l'émissaire du Saint-Esprit, et ça apparaît bien sûr pour de la magie, il chasse les démons auprès de ses contemporains qui respectent en même temps cette puissance, la craignent, et bon, pour certains se mettent à suivre Jésus. Jésus qui apporte tout un tas de, on va dire, de patchs correctifs et de progrès sur la religion de son temps, hein, notamment Jésus qui est attaché à l'esprit de la lettre plus qu'à la lettre, le fameux épisode où les pharisiens s'indignent de voir des disciples de Jésus manger des blés le jour du sabbat, et demandent à Jésus, alors tu laisses tes disciples manger des blés le jour du sabbat? Et Jésus de leur répondre, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voilà, il y a l'idée de placer l'individu avant tout, quitte à s'affranchir des barrières tribales, hein, de l'héritage familial, pour pouvoir vivre sa vérité, la vérité étant la clé, et la pureté de cette vérité étant la clé pour le royaume de Dieu, qui est bien on va dire le sens de la quête de la vie humaine dans le modèle de Jésus et des gens qui le suivent, ce qui est également une forme de progrès, parce que avant ça, on a une religion qui est religérée, hein, qui sert à relier les gens, et on se pose moins comme ça la question du salut individuel, du salut personnel de son âme,
cette recherche de vérité. Donc Jésus ramène ça, entre autres. Il ramène également, il corrige quelque part ce qu'il estime être des déviations de la loi mosaïque, de la loi de Moïse originelle, la loi des pères fondateurs du livre, notamment en chassant les marchands du temple. Voilà, Jésus également, auquel on peut s'identifier quelque part comme humain, vu que bien avant d'aller à son martyre final, avant d'aller sur la croix, doute et désespéré, a l'impression que son père symbolique, Dieu, l'a abandonné. Bref, tous les passages de ce récit, de toute façon, sont mythiques, sont iconiques, et j'invite grandement à le lire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette trajectoire? Eh bien que quand on a du talent, des dons, des super pouvoirs, un attachement à la bonté, à la vérité, une capacité au don, généralement, ça finit mal. Généralement, ça finit très mal. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit « On n'est jamais si bien puni que pour ses vertus ». Nietzsche qui pourtant en voulait ardemment au christianisme, voyant la figure du Christ et le martyre de Jésus comme des symboles de faibles, qui n'allaient pas dans le sens de sa volonté de puissance et dans son idée du surhomme. Et bien pourtant, Nietzsche arrive à la conclusion qui est cette conclusion, on va dire, athée, juste philosophique, voire psychologique des évangiles, qui est « Gare à toi si tu es attaché à la vérité et si tu as des atouts, si tu as de l'or en toi ». Je sais plus qui avait écrit cette nouvelle, L'homme à la cervelle d'or, mais voilà. L'individu disruptif, inventif, qui apporte un réel progrès, qui du coup fait sortir tout le monde de sa zone de confort parce qu'il pointe du doigt les mensonges, les compromissions, les petits arrangements, la corruption, ces choses-là. Cet individu-là, généralement, sera sacrifié par la vindicte populaire. L'idée étant que on préfère comme ça collectiviser son anéantissement que de se regarder dans une glace et de se poser des questions. Et je pense que ce message est intéressant aujourd'hui à plus d'un titre, parce que beaucoup d'individus justement qui se vivent comme des individus peuvent vivre comme ça, ce rejet, sans aller jusqu'au Christ. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'avais beaucoup de dédain pour les gens qui se comparaient à Jésus, chaque fois qu'ils disaient quelque chose et qu'en face, ils étaient mal accueillis. D'ailleurs, il y a d'autres histoires, le fameux mythe de Cassandre, où le diseur de vérité, l'apporteur de vérité, et en plus dans le cas de Jésus, de bonté, et de guérison et d'espoir, est massacré. Don't kill the messenger, ne tuez pas le messager. Bon là, le messager a été littéralement tué dans cette histoire. La fameuse phrase de Booba, comment leur faire confiance? Ils ont tué le Christ. L'histoire du Christ, en fait, nous renvoie à un miroir inconfortable, inconfortant de notre propre humanité, de ce côté finalement où on est prêt à faire des compromis, à renoncer à la vérité. Et cette flamme de la conscience qu'on partage tous, en théorie, et qui nous éclaire à cet instant où justement on voit bien qu'on fait pas quelque chose de très clean, c'est ce qu'en hindouisme ils appellent Sankalpa, la petite flamme de la conscience qui brûle à l'arrière du crâne. Et Jésus, dans cette parabole en tout cas, si on décide de la prendre comme telle, nous renvoie face à ça, finalement, face au manque de courage, parce qu'il a peur du calvaire qui l'attend et il y va quand même, il embrasse son destin, face au manque de droiture, face au manque de cohérence avec la vérité, avec ses idées. Et la vérité, si on y est un tant soit peu attaché finalement, c'est un feu qui nous brûle de l'intérieur et qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Et réprimer la vérité nous fait mal, et c'est l'histoire finalement que nous racontent les évangiles d'un peuple qui, à part une poignée d'élus, et d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on retrouve que dans l'histoire de Jésus, parce que je crois que la majorité des esclaves n'ont pas suivi Moïse hors d'Égypte. J'écoutais un rabbin un jour parler et dire Noé, qui annonçait le déluge, était le premier des complotistes. Enfin, il y a toujours cette idée dans tous les cas que l'individu innovant, l'individu entier, authentique, attaché à la vérité, risque de prendre très cher. L'humanité reçoit
personnalité comme Jésus, capable de miracles, et l'humanité eh bien le laisse en pâture aux tyrans et à d'obscures forces. Voilà, après, dans la chrétienté, il y a le message de la résurrection. Mais j'avais décidé de faire cette vidéo justement pour parler d'un point de vue strictement factuel. Si on prend l'histoire, si on lit l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça nous enseigne? Je dirais sur le plan machiavélique finalement. Si vous lisez Machiavel, vous verrez que c'est pas des petites manipulations à l'usage des honnêtes gens. Machiavel, c'est ce qui est conseillé à la base au prince, hein, à la personne qui règne pour régner sur son peuple. Et donc, comment faire des calculs, comment se rendre, sinon indispensable, en tout cas frustrer suffisamment ses administrés pour ne pas qu'ils se rendent compte que vous êtes dispensable et qu'ils aient besoin de vous. Enfin voilà, il y a toutes ces histoires, il y a des histoires vraiment politiques, philosophiques dans l'histoire de Jésus, si on décide de pas aller jusqu'au spirituel. Et je pense que c'est ce bon rappel de qu'on doit se faire à nous-mêmes peut-être. Je pensais pas faire cette vidéo si vite, mais on est en approche de Noël. À Noël, on célèbre eh bien la naissance de Jésus. Que ça plaise à certains ou pas, c'est encore comme ça. Et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour la sortir. Voilà. Donc eh bien si tu es attaché à la bonté, à la vérité, à la beauté, fais attention à toi. Voilà, sois prudent. Jésus s'est exposé en plein jour. Aussi pour nous rappeler que ça coûte quelque chose et qu'il faut parfois savoir faire preuve de stratégie. Voilà un message, on va dire, un message bis, un message additionnel qu'on peut tirer de cette histoire. Histoire que j'invite vraiment tous les gens, on va dire, issus du même bain civilisationnel que moi, c'est-à-dire moi je suis un Européen, donc je suis un helléno-chrétien, hein, le mariage du logos, hein, la raison grecque avec l'amour de Jésus, et c'est un amour qui n'est pas un amour de comédie romantique, hein, c'est un amour qui est exigeant, c'est un amour de courage. C'est l'amour de la vérité. Le mariage de ces deux idées a donné la civilisation dans laquelle on vit. Il y a eu des épisodes sanglants, il y a eu aussi des chefs-d'œuvre artistiques, musicaux, architecturaux, faits au nom bien de ce même mythe, de cette même histoire, et j'estime qu'à ce titre, c'est important de juste pour savoir d'où on vient, de même que mon amie, même si elle a ce détachement qu'on retrouve finalement. Je veux dire, la question religieuse dans beaucoup de peuples asiatiques me semble beaucoup moins premier degré et engageante en termes de personnalité, de persona sociale que chez nous, mais n'empêche qu'elle connaît ses classiques, notamment de bouddhisme, d'hindouisme et d'islam, pour parler du pays dont elle vient. Je pense que c'est important pour nous, quelles que soient nos croyances, nos préférences, hein, à la fin de la journée, en tout cas, il n'y a pas besoin que je le dise pour que chacun croie en ce qu'il ou elle veut, mais c'est pas mal en tout cas. Si on veut ne serait-ce que pour s'analyser de manière un minimum objective, hein, comme on y prétend, vu qu'on est un peuple qui prétend beaucoup à la liberté de penser, à la pensée critique, à la raison, eh bien si on veut avoir ces qualités-là, il faut être capable de s'auto-examiner et de s'abstraire, on va dire, de ces automatismes, hein, de repérer ses propres biais cognitifs, et pour ça, il est bon de savoir de quel terreau on est issu. Voilà, je pense que en termes de développement artistique, personnel, culturel, c'est indispensable. Et pour ça, j'allais pas finir cette vidéo sans deux petits conseils éventuellement. Si cette vidéo t'a intéressé, je recommande la lecture des évangiles, édition Folio, hein, Folio classique, édition d'Olivier Clément. Je sais pas qui est Olivier Clément, je sais juste que depuis que j'ai lu les évangiles, j'ai assisté à des mariages et des enterrements, comme le bon vieux Hugh Grant, et j'ai jamais entendu une langue aussi claire, concise et élégante, justement, de simplicité, de concision dans les passages qui étaient lus, que dans cette édition des 4 évangiles. Voilà, les 4 évangiles, c'est 250 pages en gros, pour avoir ce texte fondateur de notre civilisation et des siècles de pensée issus justement de ce terreau-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je fasse une deuxième vidéo sur la religion et la philosophie, voilà, montrer aussi l'évolution de l'histoire de la pensée à travers les âges. Je trouve qu'on peut encore une fois ne pas être intéressé
par ce sujet ou ne pas y croire. Mais je constate que beaucoup vont un peu vite en besogne et balancent comme ça des siècles et des siècles de philosophie et de pensée comme s'il n'avait rien existé philosophiquement, spirituellement, politiquement, avant la Renaissance, puis les Lumières, puis l'époque moderne. L'humanité était pas complètement débile pendant les siècles, voire les millénaires qui ont précédé ça, et c'est un bon rappel de lire un texte comme les Évangiles, entre autres, et puis aussi pour avoir le message complet que je parlais justement de politique. Mon autre recommandation, si jamais t'as la flemme de lire, ce qui est une mauvaise maladie, tu devrais la guérir. Mais enfin, il y a la version film, je conseille l'Évangile de Saint Matthieu par Pier Paolo Pasolini. Pasolini qui était un homosexuel communiste, donc aussi quelqu'un d'assez disruptif. C'était être homo et communiste dans les années 50, 60, 70 en Italie. C'était une posture, on va dire, un peu plus originale, novatrice et dangereuse à tenir que ça peut l'être en 2024. Pasolini qui s'est mis justement le Parti communiste et tous ses amis du Parti communiste à dos au jour où il a voulu adapter l'évangile selon saint Matthieu. Ils se sont dit, qu'est-ce que tu fous pour un communiste, parler de Jésus, parler des évangiles, parler de la Bible, parler de religion, c'est un peu un tabou fondateur, la religion, l'opium du peuple, l'idée d'émanciper les masses justement du contrôle de l'Église. Ça a coûté très cher en termes personnels et politiques à Pasolini, et pourtant lui-même était attaché à cette figure du Christ, ne serait-ce que pour des raisons politiques. Le côté révolutionnaire de Jésus, c'est ce qui a intéressé Pasolini. Et c'est pas une adaptation, on va dire, moderne, modernisante. C'est une adaptation qui respecte scrupuleusement le texte de l'Évangile de Saint Matthieu, au point de donner des fois des moments de mise en scène un peu concept, là où on voit des cuts comme ça sur différentes discours de Jésus, le moment du sermon de la montagne. Voilà, il l'a adapté à la lettre, filmé en Sicile et tourné en italien, avec une BO qui va mélanger des chants africains, du blues et de la chorale européenne. Enfin voilà, ça reste quand même un film de Pasolini. C'est pas classique jusqu'au bout des ongles, mais voilà, un très très beau film à voir. Avec cette scène, c'est la seule liberté qu'a pris Pasolini, et je trouve que c'est une belle anecdote. C'est le moment où Jésus dit qui est ma mère, donc quelque part il renonce comme ça au tribalisme, à son être d'enfant d'eux pour s'incarner comme force politique, spirituelle, propre dans le monde. Et Pasolini a rajouté un plan où Marie, âgée, est au loin, et il a fait jouer le rôle de la mère de Jésus à sa propre mère. En termes psychanalytiques, je trouve ça intéressant. Et Jésus la regarde et il verse une larme. Voilà, il verse une larme de fils, en fait, qui aime sa mère et qui trouve ce moment, cette coupure comme ça, cette rupture douloureuse, bien que nécessaire pour accomplir son destin. Voilà, on a beau être un communiste d'avant-garde, on reste italien, et la Mama, c'est sacré, et moi personnellement c'est le plus beau moment du film. Je suis d'accord avec Pasolini, la Mama c'est sacré, et d'ailleurs de tous les films de lui que j'ai vus, l'Évangile de Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, c'est celui que j'ai préféré. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, et si c'est le cas, je t'inviterai à liker, à commenter, et surtout à partager à qui tu veux parmi tes proches, ton ou tes conjoints. En 2024, on peut en avoir plusieurs. J'allais dire tes collègues de boulot, peut-être pas, vu le sujet. C'est triste quelque part, je déplore, là c'est mon opinion personnelle, je déplore que parler de la religion qui a donné notre civilisation soit autant tabou aujourd'hui, soit un sujet aussi tendu. J'envie quelque part l'attitude qu'ont justement certains peuples asiatiques que j'ai pu fréquenter, qui ont juste un respect poli pour les croyances qui les entourent, même s'ils n'y croient pas. Il y a l'idée de se dire, voilà, il y a pas cet esprit comme ça anti-clérical, anti-religieux, anti-tradition. Il y a un respect, une distance polie, une forme de pudeur vis-à-vis de ça, ne serait-ce que parce que c'est sacré pour d'autres personnes et ils respectent ça. Voilà, c'est une valeur auquel j'adhère, comme j'adhère au fait de manger
plus de riz que de blé, par exemple, je trouve ça meilleur pour la santé. Eh bien, je trouve le fait de respecter les croyances d'autrui, quoi qu'on en pense, meilleur pour la santé mentale. Voilà, à toi de voir si ça te parle, si ça t'intéresse. Tu peux essayer peut-être si tu es fâché justement avec ta religion, que tu as même la flemme de donner 2h15 de ton temps à Pasolini pour voir un peu ce qu'il raconte en adaptant l'évangile de Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, bah tu peux au moins essayer peut-être, au moins le temps de Noël, pourquoi pas. De juste faire le silence et de laisser autrui croire, parce que finalement le message qui nous est relaté dans les évangiles est-il plus vrai, plus historique, plus vérifiable que le message de dire que ces croyances-là nous ont opprimés pendant des siècles? Si tu avais vu ou lu des évangiles, tu te rendrais peut-être compte que Jésus n'apporte justement pas du religéré, un moyen de relier les gens, mais au contraire, il apporte le risque de les éclater entre ceux qui suivront son message et ceux qui le rejetteront, et il est OK avec ça. C'est pas un appel à créer une religion constituée, c'est un appel à se lever et à marcher. Et à marcher vers quoi? Marcher vers, certains diraient le salut de son âme, d'autres diraient le royaume, d'autres diraient encore la vérité, en tout cas vers quelque chose qui nous transcende, et ça je trouve que c'est une belle histoire. Voilà pour cette vidéo sur, je crois que je vais l'appeler le Jésus des athées, voilà, ou Jésus pour les athées. Je pense que ce sera un titre intéressant. Merci d'avoir regardé jusque-là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prends soin de toi.